Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux choses aujourd'hui, un nouveau module que j'ai développé et une petite subtilité au niveau du code pour rajouter des documents au niveau de la GED. Ce nouveau module s'appelle Extra ECM. Alors on va aller directement dans le vif du sujet. Vous avez votre espace GED avec les répertoires d'objets. Je ne parle pas des répertoires manuels mais les répertoires d'objets. Et donc là, vous allez retrouver tous les éléments activés sur votre module. Le but étant de récupérer les documents que vous avez dans les différents dossiers. Si vous regardez par exemple sur les notes de frais, vous allez aussi pouvoir accéder à l'ensemble à la fois des PDF, mais aussi des pièces jointes que vous avez fait, que vous avez ajoutées à votre note de frais. J'ai un de mes clients qui avait un besoin, qui était d'envoyer à son comptable non seulement les notes de frais qu'il avait envoyées, mais les documents associés. Et le vrai souci qu'il avait, c'est que pour les envoyer, il devait les télécharger un par un. Bon, c'était pas forcément super. Et il m'a demandé de lui développer un petit truc. Bon, c'est tout simple. C'est le module, ce module s'appelle Extra ECM. Et en fait, il a enrichi la gestion des documents natifs en y ajoutant deux choses. La première, c'est un bouton d'export et la deuxième, c'est un filtrage sur les dates. Parce qu'il avait deux besoins. D'abord, de pouvoir filtrer sur une période donnée les éléments et ensuite de pouvoir les générer dans un fichier GED. Alors, je vais vous montrer le premier module. Donc, en fait, ça rajoute un onglet qui ressemble beaucoup à l'onglet des répertoires objets. Et typiquement, quand vous sélectionnez un des éléments, vous allez voir apparaître une interface qui est un petit peu différente. Vous voyez, si je fais sur facture client, on voit là l'interface actuelle. Et si je vais sur l'interface des factures clients, on voit le nouvel interface. Première chose, on a un nouveau champ ici qui permet de filtrer sur une plage de date. Donc vous saisissez l'année ou l'année mois ou l'année mois jour et vous avez à ce moment-là les éléments qui correspondent à cette date qui apparaissent. Vous avez aussi une case à cocher qui apparaît, qui va nous permettre de sélectionner les documents que l'on souhaite exporter. Et donc on appuie naturellement sur le bouton export après cette sélection. Vous avez le petit bouton sélection en masse des éléments préfiltrés. Et ça va vous exporter un fichier zip qui va se retrouver dans votre dossier de téléchargement. Alors là, j'ai fait deux fois, j'avais raté la vidéo. Et on va retrouver les documents que vous avez sélectionnés. Donc, gain de temps. Vous n'allez plus perdre votre temps à télécharger document par document pour les envoyer à votre comptable ou à d'autres partenaires, d'autres fournisseurs. En 3 clics, vous sélectionnez tout ce qui vous est nécessaire. Bien, ça c'était la première partie. Donc le module, normalement, il sera disponible sur le Dolly Store. Alors, je ne vais pas le mettre très très cher, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis le but, c'est d'intégrer ça rapidement aussi au corps de Dolly Bar pour que vous ayez cette fonction naturellement. Achetez quand même le module, hein, attendez pas que ça soit dans le corps. C'est ce qui me permet, entre guillemets, de gagner ma vie, voilà, tout simplement. Je voulais parler d'autre chose en même temps. Je fais une double vidéo, à la fois sur un module, mais aussi sur du code. Vous voyez, là, au niveau de Factory, vous avez aussi la fonction. J'ai réintégré au niveau de Factory la fonction qui me permet d'accéder aux documents de ce module. Et pour cela, j'ai dû faire un petit correctif de l'application. Enfin, j'ai rajouté ça au niveau de l'application. Et je voulais vous montrer le bout de code qui permet de faire ce genre de choses. Le voilà. En fait, c'est dans la classe des actions, la surcharge. Vous allez avoir en fait cela rajouté. Donc c'est dans la section auto OCM. En fait, c'est le hook qui est au niveau des sections. On vérifie déjà qu'on est bien sur l'OF et on récupère à ce moment-là la référence de l'OF. Ça, c'est pour télécharger. Et ça, c'est pour rajouter un élément dans la liste des dossiers automatiques où on va devoir indiquer le module. Qu'est-ce qui nous donne le droit d'accéder à ce module? Il faut que le module Factory soit
soit activé. Là, vous avez son label, vous avez besoin des classes et des petites choses de description et surtout le répertoire où va se trouver les différents documents. Donc si vous avez des applications et que vous souhaitez que les documents que vous générez soient accessibles depuis la GED, il faut modifier cette partie, enfin rajouter cette classe. Et si je me rappelle bien, attendez, je vous laisse dans 30 petites secondes. Au niveau du module, de la déclaration du module, corps module, il faut rajouter un truc en plus. Je suis perdu dans mon code. Ah voilà, c'est ici. Il faut rajouter ce truc-là pour lui dire d'activer le hook. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, bon, bah, c'était une petite vidéo. Normalement, elle ne va pas être très très longue. Je crois que je suis à 5 minutes. Ouais, 6 minutes. Je vous souhaite une bonne journée. Normalement, il devrait y avoir une deuxième vidéo qui va sortir assez vite pour présenter les nouveautés de DollySmart. On a rajouté pas mal de choses et bon, on est contente. On arrive à tenir une mise à jour tous les mois avec des nouvelles fonctionnalités sympas. Je vous laisserai découvrir la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. C'est grâce à ça que ça me donne l'envie de continuer cette chaîne et de vous présenter des petites dingueries. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.